Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Plusieurs personnes vivent une dysphorie de genre, c'est-à-dire qu'ils ont une incohérence entre leur sexe biologique et leur identité de genre. Certaines de ces personnes entament donc une transition afin de pouvoir avoir une symbiose entre leur ressenti et leur physique. Le propriétaire de Banana Prosthétique, dirigé par Tommy Perrault de Belle-Île, dis-je, a créé du matériel d'affirmation de genre afin de permettre aux personnes trans de mieux se sentir. Tommy, bienvenue à Fibre E. Merci. Je dis Tommy parce qu'on se connaît. Oui. Et c'est vraiment un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que l'émission a pour but justement de faire découvrir l'entrepreneuriat sous tous ses genres. Puis c'est le cas de le dire, je ne sais pas de faire de beaux jeux de mots, mais c'est vraiment le cas. Et de ton côté, tu as créé une entreprise unique en soi. Et je voulais parler de ton parcours entrepreneurial aussi, qui fait qu'aujourd'hui, tu es rendu à la tête de cette entreprise-là, qui vend ses produits dans plus de 60 pays dans le monde, disons-le. Donc, ça part de Mascouche et c'est vendu partout dans le monde. C'est un exploit assez extraordinaire pour ton jeune âge, puis on voit ce qu'il y en est. Alors, explique-moi un peu ton parcours. Toi, de ton côté, tu étais entrepreneur, tu rêvais d'être entrepreneur ou comment ça s'est passé? En fait, si on regarde mon bagage scolaire et mon parcours professionnel, j'étais loin de me douter, en fait, que je deviendrais entrepreneur. Mais en fait, si on recule un peu plus loin à l'arrière, en fait, à mon enfance, mon adolescence, il y avait quand même des signes qui étaient précurseurs, comme quoi que, justement, il y avait des possibilités, en fait, que je sois un entrepreneur dans le futur, mais encore une fois, je n'avais pas mis le doigt sur ce que je voulais réellement faire. Donc, c'est ça. En fait, moi, je travaillais avant de partir, avant de démarrer Banana Prosthétique, je travaillais dans une pharmacie, en fait. Donc, c'est un domaine qui n'a aucun, en fait, pas vraiment de lien direct avec l'entreprise que je fais aujourd'hui. Donc, voilà, mon parcours, en fait, a commencé comme ça. Puis par la suite, OK, en fait, moi, j'ai entamé une transition de genre, donc comme on le disait, un changement de sexe, en fait, et j'avais besoin, dans le fond, de me procurer du matériel d'affirmation de genre. Puis il faut savoir que l'accessibilité avant Banana Prosthetics au Québec était très, très, très limitée. Donc, c'était soit commandé à l'étranger et, c'était pas nécessairement de qualité, pas nécessairement accessible. Donc, moi, en fait, étant débrouillard de nature, j'ai eu envie, justement, d'essayer de développer des produits, justement, pour combler mes besoins et tout ça. Et puis, je me suis rendu compte que, c'était pas juste moi qui avait ces besoins-là, puis il y avait plein de gens, en fait, au Québec et tout ça, qui avaient besoin des produits comme ça. Donc, j'ai développé des trucs. Au départ, c'était pas prédestiné à être une entreprise, ça ressemblait à pas grand-chose, mais de fil en aiguille, ça s'est développé, puis c'est venu vraiment à créer des produits qui étaient fonctionnels. Donc, par la suite, à force d'en offrir à des gens de la communauté autour et tout ça, j'ai vu le potentiel que ça avait. Donc, suite à ça, c'est là que j'ai lancé un site web en ligne. Initialement, c'est ça, j'avais pas d'attente, pas d'objectif. Je voulais juste, au départ, c'était mon besoin personnel. Puis par la suite, en fait, c'était d'aider les gens. C'était ça que je voulais. Mais j'avais pas d'objectif en tant qu'entreprise ou quoi que ce soit. Mais en lançant mon site web, en fait, le 14 février 2020, donc ça va bientôt faire 4 ans, en lançant ce site web-là... Juste avant la pandémie, en plus. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est ça, et j'ai pas mis de restrictions territoriales. Fait que c'est là que j'ai vu toute l'expansion que ça a pris par la suite. Ça allait exploser, là. Oui. C'est incroyable. Dis-moi, Tommy, de ton côté, quand tu as lancé ça, tu le dis toi-même, c'était un besoin pour toi parce que tu ne trouvais pas vraiment ce que tu voulais pour affirmer ton genre. Et tu voulais aider par la suite ton prochain parce que tu te rendais compte à quel point la communauté en soi qui vivait cette situation, ou du moins qui avait besoin de s'affirmer, avait pas de choix qui s'offrait sur le marché, là.
Comment tu as trouvé le début de ton entreprise? Est-ce que ça a été difficile? Parce qu'on a toujours besoin de financement pour créer toutes ces... ce que tu crées, là, les prothèses que tu crées, bien, ça prend du financement là, pour avoir du matériel et tout ça. Là. Comment ça se passe, tout ça, là, comme entrepreneur? Est-ce qu'on te prend au sérieux? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que... Bien, à la base, il faut savoir que j'ai un parcours totalement atypique, en fait. Donc, c'est sûr que, tu sais, en fait, ça a fait en sorte que je me suis heurté à plusieurs contraintes, dû au fait que mon entreprise aussi est extrêmement nichée. Donc, c'était vraiment dur pour moi de me faire prendre au sérieux. C'est un sujet aussi qui est tabou. Donc, c'est pas nécessairement... Encore aujourd'hui, en 2024? Encore aujourd'hui, oui. C'est sûr Ah, qu'on a fait du chemin, mais il en reste encore... on a encore beaucoup de croûte à manger, comme on dit. Donc, c'est ça, il reste du chemin à faire. Et ben, en fait, que ce soit pour, justement pour les emprunts ou pour les assurances, à chaque fois, quand c'est un domaine niché, ben, ils n'ont aucune statistique sur quoi se baser nécessairement, sont frileux et tout ça. Donc, malheureusement, en fait, je dis malheureusement, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment... d'un sens, avec du recul, maintenant, je vois que c'est une bonne chose. Mais c'est ça, j'ai pas pu bénéficier d'aucune aide pour partir. Fait que j'ai vraiment tout parti ça par moi-même de façon autodidacte. En fait, même au niveau du financement, c'est tout moi avec mes économies que j'ai démarré l'entreprise. J'ai pas eu recours à aucun prêt, aucune subvention, donc vraiment tout de A à Z. Et puis, tu sais, même au niveau de l'apprentissage, bien, c'est toutes des essais-erreurs parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment beaucoup de développement personnel puis de persévérance. Recherche-développement au niveau des prothèses et tout ça, puis des matériaux que tu utilises. Donc, tu as tout appris, en fait, de A à Z, à construire cette entreprise-là, qui date à peine de 3 ans. Là. De 3, bien, bientôt, c'est ça, bientôt 4 ans. Mais ce qu'il faut savoir, ça, c'est au niveau de l'entreprise, mais au niveau du projet, ça fait environ, il faut que je recule un peu dans le temps, mais je pense que ça fait environ 8 ans là, que je travaillais à développer ce projet-là. Pas nécessairement dans le but d'une entreprise, vraiment... dans le but d'un projet embryonnaire pour combler un besoin. Ouais. OK. Y a-tu des moments où tu t'es dit, je lance la serviette, là, c'est assez, bien trop compliqué, j'ai trop de, comme tu disais, des bâtons dans les roues, trop de contraintes? Honnêtement, non, parce que c'est un projet qui me tient encore aujourd'hui tellement à cœur que malgré toutes les difficultés que ça engendre, je le vois pas comme un fardeau. Pour moi, j'ai une mission. Ma mission, c'est d'aider les gens. Puis, tu sais, ma mission, c'est aussi permettre de générer davantage de compréhension envers l'identité de genre, puis l'ouverture d'esprit des gens. Puis, je pense que, cette mission-là, je la guide bien. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un fardeau, là. Et là, aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que tu n'es pas seul. Exact. Tu as quelqu'un avec toi, non seulement dans la vie, mais au travail, là, pour t'aider. Donc, vous avez combien d'employés, là? Oui. En fait, on est une équipe de 4 personnes. 4 personnes. Il y a une personne particulière là-dedans qui est en studio avec nous, qui ne voulait pas être à l'avant, mais qui nous observe, mais qui est ta conjointe. Oui, exact. Ma conjointe Jessica, qui est vraiment mon bras droit, puis fort probablement que l'entreprise n'en serait pas où elle est aujourd'hui si Jessica ne se serait pas joint à moi. OK. Comment ça se passe, ça, le fait d'être en couple comme ça? Puis on a déjà eu des histoires ici là, qui relatent justement des histoires d'entrepreneurs en couple. C'est pas toujours évident non plus de faire de la business parce qu'il faut faire la coupure à un moment donné entre la vie personnelle et la vie entrepreneuriale. Ça se passe comment? Bien, nous, je te dirais, Pierre, que si je peux me permettre, oui, tout à fait, que ça se passe plutôt bien, en fait. C'est sûr que ça a été de trouver l'équilibre parce que, bien, surtout, en fait, à la base, l'entreprise, quand ça a démarré, bien, tu sais, comme... C'était tout petit, fait que c'était à la maison initialement. Fait que là, c'est encore plus dur de faire le détachement parce que tout se passe à la maison. Mais là, maintenant, en ayant un local, justement, séparé, tout ça, ça devient un petit peu plus facile de trouver l'équilibre. Puis sinon, avec ma conjointe, en fait, tu sais, Banal Prosthétique, pour nous, c'est une passion aussi. Fait qu'on le voit pas comme une tâche ou comme un fardeau. Tu sais, c'est vraiment une passion. Fait que, tu sais, c'est... Comment je peux dire? C'est pas un travail, dans le fond. Bien, tu sais... Parce que vous aimez ça, vous avez la passion qui vous habite, c'est votre bébé, donc vous le bâtissez, vous le construisez. Donc, pour vous, au sens propre, au terme propre, oui, c'est un travail, mais notre ressenti à nous, c'est pas ça. C'est vraiment une passion, puis on y prend plaisir à le faire, puis, tu sais, on a notre mission à cœur, donc... Quand on regarde tout ça aujourd'hui, tu arrives à 4 ans maintenant que tu vas fêter au niveau de l'entreprise, l'expansion, on regarde un peu 60 pays et tout. Est-ce que
le fait de retourner maintenant comme entrepreneur devant une institution financière, est-ce que tu ne te retrouves pas avec le même portrait? Tu as quand même un portfolio où tu arrives, tu dis, bien, voici mes réalisations depuis les 4 dernières années. Oui. Il doit y avoir, à quelque part, un certain sérieux là, de la part des institutions, non? Oui. Quelqu'un qui... Est-ce qu'on voit une différence? C'est sûr que je me sens beaucoup plus solide aujourd'hui que je me le sentais au départ du projet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, honnêtement, le fait que ça m'a poussé à être autonome dès le départ et au moment où je peux dire que j'avais besoin d'aide, de ne pas avoir reçu l'aide nécessaire et que j'ai pu justement comme persévérer puis réussir à trouver des solutions pour que ça fonctionne, mais je te dirais qu'aujourd'hui, ça fait en sorte que je suis plus autonome, puis j'ai trouvé d'autres alternatives, puis j'ai grandi, puis même au niveau financier, les profits de l'entreprise sont réinvestis à même l'entreprise. Fait que la croissance, elle se fait à l'interne par elle-même. Donc, je te dis pas que dans le futur, j'aurai pas besoin d'aller solliciter des infrastructures financières ou quoi que ce soit, mais actuellement, j'ai pas eu besoin justement d'aller ressolliciter qui que ce soit parce que quel âge je suis autonome. Là, j'ai 26 ans, mais j'ai débuté l'entreprise à 22 ans. Oui. Tu as débuté à 22 Ouais. ans. Quand même incroyable. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu vois pour la suite avec Banana Processing? Bien, c'est toujours mon objectif d'aller me dépasser, en fait, en tant que personne et en tant qu'entrepreneur, et toujours aller de plus en plus pour répondre à la demande. Donc, nous, on veut perfectionner. On est déjà dans le très réaliste au niveau de nos prothèses, mais on veut aller une coche plus loin pour que ce soit encore plus réaliste, pour que les gens peuvent vraiment... parce qu'en fait, l'objectif d'une prothèse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on veut que les gens peuvent se l'approprier comme ça serait une partie de leur corps. Fait que c'est pour ça qu'on vise vraiment du réalisme, on vise à grandir encore plus. Donc, toujours des belles objectifs de croissance dans le but d'aider les gens. Les gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer en entrepreneuriat rapidement, quel message tu leur donnerais s'ils ont une idée comme tu avais, puis une passion, sans nécessairement penser que tu te lanceras en entreprise? Toi, ce que tu voulais, c'est combler un besoin rapidement. Tu dirais quoi? De se lancer? Ouais. Bien, il faut que les gens, premièrement, il faut qu'ils croient en eux, il faut qu'ils croient en leur projet, puis je pense qu'à quelque part, il faut qu'ils le fassent pour les bonnes raisons. Puis par la suite, ajoute à ça un peu de persévérance puis de détermination, puis... De temps. De temps aussi, c'est certain, mais après ça, un coup que tu as tous ces éléments-là réunis, the sky is the limit. C'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, tu te retrouves à la tête d'une entreprise après 4 ans, tu as 26 ans, tu as parti ça à 22 ans, et tu vends dans 60 pays dans le monde les produits que les gens ont besoin. Donc, il y avait vraiment un marché, une niche pour ce que tu fais. C'est assez incroyable. Assez incroyable. Fait que moi, je salue ton courage au niveau de l'entrepreneuriat, ton courage pour la transition que tu as fait, par respect pour toi. Puis, je souhaite que le meilleur pour la suite des choses parce que c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Tommy. Merci à vous. C'était un plaisir de te recevoir sur le plateau de Fibre E.